2 aimants, vous étiez complètement magnétisés, ça crevait les yeux. Faites demi-tour tout de suite. T'es amoureuse d'Ethan? Eh ben vas-y, fonce. Je t'aime, Lorraine. Que tu aies peur du mariage, c'est normal. Je suis plus amoureux de toi. Casse-toi, tu entends? Tu nous imposes ton mariage, je ne dis rien. Tu engrosses la mère de ta fiancée, je ne dis rien. Et aujourd'hui, tu annules ton mariage pour cette gamine qui a foutu la merde dans nos vies et c'est censé fermer ma gueule! Je te déteste. C'est la pire chose qui me soit jamais arrivée. Oh, il m'a quittée. Tu connais mon avis sur Ethan. Je n'ai pas changé de jugement. Il ne t'aurait pas rendue heureuse. Je me marierai demain, quoi qu'il arrive. Je peux pas vivre sans toi, Ethan. Hermione, qu'est-ce que t'as fait? Réponds-moi. On va se marier et tout redevenir comme avant. Tu me jures? Je te le jurerai. Maintenant, j'aimerais bien que toi aussi tu me dises que... Moi que je t'aime. Bah ouais, Je t'aime, Ethan. je t'aime, Lorraine. Tu sais, Hermione, Moi j'ai entendu. Tu vas l'épouser. Lorraine, écoute. Mais t'as raison, c'est mieux comme ça. Laisse-moi. Puis t'inquiète pas, je tenterai pas de me suicider, moi. S'il vous plaît. Tous nos vœux de bonheur à Hermione et Ethan, nous seront des vôtres par la pensée. Rodolphe et Armand de Vianney, évidemment. Il est d'une laideur, ce bouquet. Pour Armande, elle n'a jamais eu aucun goût. Tu ne trouves pas qu'il est un peu tôt pour le champagne? Il n'est jamais trop tôt pour l'ivresse. Alexia, tu es enceinte. Justement, je lui apprends les bonnes choses. Bon, inutile de me provoquer, tu n'y arriveras pas. Réveille-toi, Alfred, réveille-toi. Ça fait des années que tu dors. Mais tu pouvais divorcer. Le pouvoir chez Carialis, c'est toi qui l'as. Moi, je n'ai jamais été qu'un crouillot. Tu te trompes. Mais tu n'as jamais voulu te voir autrement. Est-ce ma faute? Ah, mais bien sûr que non. Jamais rien n'est de ta faute. Notre fille se marie aujourd'hui. Et jusqu'à hier soir, j'ai pensé que toute cette mascarade était terminée. Mais non. Hermione a des ressources exceptionnelles. Elle tient de moi, finalement. Faisons semblant d'être heureux l'un près de l'autre. Tu veux bien? Oh, faire semblant, j'ai l'habitude, hein, aucun problème. Je te remercie. Juste une dernière chose. Oui. Ce mariage, promets-moi de ne rien faire qui puisse le compromettre. Mais bon Dieu, Alfred. Je ne veux que le bonheur d'Hermione. Je peux te faire confiance. Tu ne m'as jamais fait confiance, pourquoi le faire aujourd'hui? Elle mérite d'avoir le bonheur qu'on n'a jamais eu, c'est tout. Mais elle l'aura, j'en suis sûre. Tant que je porte mon enfant, Hermione peut épouser qui elle veut. Ethan, ce domestique, ou le gourou de Catherine, ça m'est égal. Tu vois, tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. C'est pas possible, cette robe. On dirait que je l'ai achetée chez Tati. Mais t'es malade? Elle est très chère, très haute couture, très seconde peau et elle te va parfaitement bien. Tu parles. Je ressemble à une grosse pouffe emballée dans du tulle. Ah c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'y avais pas pensé. Mais t'es sublime!
Arrête de chercher les compliments pour que je te rassure, c'est pas vrai ça. Regarde, je suis moche, j'ai tout à refaire. Les seins, la bouche. Je ressemble à rien. Je sais pas comment t'as réussi à convaincre Ethan de t'épouser, mais on dirait que t'as pas du tout envie de te marier là. Comment ça, convaincre Ethan? Bah, il est pas très chaud, hein, c'est pas un scoop. Et y a rien d'autre? Mais non, quoi d'autre? Ouais. J'étais trop contente pour vous deux et là, j'ai l'impression de t'emmener à l'échafaud, quoi. Oh, mais je t'aime, ma guillotine chérie. Tu as donc fini par accepter ce mariage? À ton avis? Plus de voyage à Saint-Barth avec la petite Lorraine, donc. Écoute, j'ai pas vraiment le choix. Je sais ce que tu vas me dire et ne le dis pas. Tu connais ma vision des choses. On a toujours le choix. Mais enfin, là, j'ai pas pu faire autrement, je te jure. Je te crois. Oui? Tu me crois, toi? Tu as pris ta décision. Tu es un adulte, je respecte tes choix. Tu devras en assumer les conséquences. Comment comptes-tu gérer la naissance de cet enfant? Hermione n'en saura jamais rien. Les secrets remontent toujours à la surface, tu le sais aussi bien que moi. Oui. Écoute, tu crois vraiment que c'est le moment de parler de ça, là? Quand veux-tu en parler? Quand les enfants joueront ensemble dans le bac à sable? Neveu et tonton réunis? Arrête. Eh oui, Ethan. Tu peux refuser de regarder la réalité en face. Mais ta vie, ce sera ça. Voir grandir cet enfant qui ne saura jamais qui est son vrai père. T'aimes bien remuer le couteau dans la plaie, ça t'excite, ça, hein? Pourquoi tu as changé d'avis? Chantage d'Hermione? Pas du tout. Tu vois, tu piges pas tout dans la vie. Si tu le dis. Et puis c'est ta vie après tout. Non mais c'était pas un simple coup, t'as Lorraine qui aime Ethan et Ethan qui est fou amoureux d'elle sauf qu'il peut pas l'avouer. Non mais enfin, en même temps, la vie d'Ethan, ça le regarde, hein. Puis moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, alors maintenant, c'est à lui de se démerder. Toi t'as ton meilleur pote qui est peut-être en train de passer à côté de la femme de sa vie et tu t'en fous, tu fais rien. Attends, il a choisi Hermione, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, bordel? Mais il l'a pas choisi, elle l'a obligé à l'épouser et tu le sais aussi bien que moi, dès qu'elle veut quelque chose, elle est prête à tout. Oui, enfin là, t'exagères un petit peu quand même. Bon, hé, Tara, tu m'aides pour ce nœud-pape, là? De la douceur. Elle l'a eu au chantage affectif. Ethan, c'est plus un gamin, il a choisi Hermione, point, barre. Mais non mais, attends, tu trouves ça normal toi que Lorraine, elles sont en train de sacrifier sa vie pour sa sœur? Hé, je suis pas une agence matrimoniale qui se démerde entre ces gens. Hein? Et puis toi, arrête de te mêler de ça, tu veux faire quoi, foutre le bordel? Mais je trouve ça dégueulasse. Hermione, elle est en train de voler la vie de Lorraine et personne n'y dit rien. Bon, alors, admettons. En même temps, c'est dans quelques heures, cette cérémonie. Alors, tu veux faire quoi? Convaincre Lorraine d'empêcher tout ça. Tu iras pingouin, non? Ouais, je vais me coiffer. Comment tu me trouves? Je le connais, ce costume, tu l'as fait faire pour mon baptême. Ouais, mais ça redevient à la mode. Bon, il faut peut-être que je... Mais sinon... Et en revanche, toi, on dirait que t'es né pour porter ce genre de robe, hein. Merci. La bergère est souvent plus jolie que la princesse, tu connais l'histoire? Et ben, j'ai arrêté de croire aux contes de fées. C'est ce mariage qui te rend toute chose? Marc-moi, c'est pareil. À chaque fois, ça me fait le même effet. Non, mais je me demande juste si j'ai ma place dans le décor, c'est tout. Comment que t'as ta place? T'es superbe. Et puis un jour, toi aussi, tu te marieras. Ça, moi, je le sais. Non, le mariage sans façon. T'es pas la première à dire ça, mais un beau jour, le prince charmant des boules est là, boum, 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 ça change. Oui, et ben moi je te dis que je me laisserai pas enfermer. Ben, qui te parle de ça? Pourquoi tourner le dos au bonheur quand il te tend les bras? T'as vu Hermione et Ethan? Ils sont amoureux, ils sont magnifiques. Ah, et tu trouves? Ouais. Bah pour moi, leur mariage, c'est juste un leurre qui arrange tout le monde. Lorraine, j'aime pas quand t'es comme ça. J'ai arrêté de croire aux contes de fées, je te l'ai déjà dit, c'est tout. Bon, tout ça, c'est normal, c'est du stress. Mais après une coupette ou deux de champagne, tu vas voir, tout va changer. Un cacahuète.
Et le kiff, c'est qu'il va y avoir Mathilde au mariage. Oh, tu m'écoutes? Mathilde Devry. Quoi, elle te plaît pas? Eh oh, Victor, qu'est-ce qui va pas? Tu vois, dans les films américains, il y a toujours un moment dans l'église où tout le monde est réuni, il y a le pasteur qui demande s'il y a quelqu'un qui veut s'opposer. Ouais, et t'as le couillon qui est au fond de l'église, qui se lève et qui hurle moi. Voilà, et ben j'ai bien peur qu'aujourd'hui, le couillon, ça va être moi. Tu déconnes? Pour le mariage d'Ethan et Hermione? Ah bah non, pour le mariage du pape. Mais pourquoi tu ferais ça? Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'Ethan est en train de faire une grosse connerie. Pourtant, il en a fait des conneries, hein, mais là, Quoi? Il devrait pas épouser Hermione. Ah bah non, la bonne. Mais oui, Arthur, de quoi on parle, là? C'est bon, calme-toi. Pourquoi tu penses à ça, là? Mais parce qu'elle est tarée, Hermione. Elle va le rendre malheureux, Ethan, c'est évident. Enfin, comme toutes les femmes, quoi. Non mais Arthur, je suis sérieux, là, je plaisante pas. C'est une psychopathe, cette nana. Je lui donne même pas un mois, Ethan. Et qu'est-ce que t'en sais? T'es pas à sa place? Ah non, ça, je suis pas à sa place. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai couché avec elle. Quoi? T'as couché avec Hermione? Oui. Mais je te crois pas, là. Oui, bah moi non plus, je le crois pas. Et tu vas le dire à ton frère? Non mais ça, je lui ai déjà dit, ça va. Pardon? Attends, j'hallucine. C'est pas le problème. Il faut qu'on trouve un moyen d'empêcher ce mariage. Ouais, comment, là? Mais je sais pas, moi, Arthur, c'est toi le surdoué, là. Trouve un truc. Sinon, c'était comment? Quoi? Là, avec Hermione? Je l'ai invité, ce n'est quand même pas un drap. Tu aurais pu me prévenir que tu avais invité Aude au mariage. Marc, il sera bien, lui. Pourquoi pas Aude? Enfin, ne sois pas stupide, Philippe. Marc est le père d'Hermione. Nous ne pouvions pas ne pas l'inviter. Si ton amant est présent, je ne vois pas pourquoi ma maîtresse ne le serait pas. Mais parce que cette fille n'est rien. Tu vois pas que c'est juste une pute qui essaie de te mettre le grappin dessus? Ce sont tes nouvelles fréquentations qui te rendent si vulgaire ou bien c'est la jalousie? C'est toi qui parles de vulgarité. Avec tes montres bling-bling et tes costumes à rayures, on dirait un proxénète. Pute, proxénète. On reste dans la thématique. Quel dommage que je n'ai pas rencontré Aude plus tôt. Je me serais épargné tes névroses de petite bourgeoise mal baisée. Tu ne crois pas si bien dire. Mais c'est en train de changer, figure-toi. Et c'est toi qui oses traiter Aude de pute. Tu me dégoûtes. Comment vas-tu? Tu es magnifique. Un verre, peut-être? Ces fleurs, c'est paradisiaque, vraiment. Oui, et tu as même Adam et Ève qui s'apprêtent à croquer la pomme. Oui, bon, arrête de les regarder, d'accord? Tu les oublies? Puis maintenant, t'as Marc dans ta vie, c'est l'essentiel, non? Ouais. Et puis regarde, quand on parle du loup, il est là. Tu peux pas savoir ce que je suis contente de te voir. Bonjour Valérie. Bonjour. C'est une journée un peu spéciale, non? Tout va bien se passer. Tu as vu Hermione? Non, mais je suis sûre que ta fille est magnifique. Bien. Voilà. C'est beau, hein? C'est super. Délicieux. Valérie. Oh, ça va. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous jouez les physio ou quoi? Non, on prend l'air. Ouais, puis on attend les meufs. Tu sais, il y a Mathilde. Ouais, super, joli programme. Attends. Je peux te parler 2 minutes? Bah oui, vas-y, je t'écoute. Bah, je vais vous laisser, hein. Ouais, ça dégage. Dis-moi, je voulais te poser une question. Alors, je sais que tu vas trouver ça un peu bizarre que je te la pose, surtout le jour de ton mariage. Mais d'abord, il faut que tu jures de pas me frapper. Et ça va, ça fait 3 ans que je te tape plus. Oui. Donc, est-ce que t'es heureux? Ouais, ça, t'inquiète pas, frérot, je vais pas te taper. Non, mais vraiment, je suis sérieux, là. Bah oui, je suis heureux. Oui, je suis heureux d'épouser la fille dont j'étais amoureux quand j'étais jeune, ouais. Quoi? Bah en fait, si tu veux, moi la fille dont j'étais amoureux quand j'étais jeune, et ben là maintenant elle a pris 40 kilos, elle a des espèces de gros boutons. Bon, et alors? Bah alors je sais pas, moi quand on est jeune on voit les choses différemment, on peut se tromper. Oui, non, mais je t'arrête tout de suite là, Hermione a besoin de moi, j'ai besoin d'elle. Elle-même, je l'aime, on est heureux. Voilà. Tout va bien alors? Ouais, tout va bien. Merci de t'intéresser à mon sort, c'est sympa petit frère. Tu sais très bien que j'ai raison. Non, t'as tort.
Mais c'est gentil d'être venu me voir pour me le dire. Ce mariage, c'est une farce. Tu le sais et ça m'énerve. Mais le mariage, c'est toujours une farce. La robe, les alliances, la pièce montée. Je comprends pas. Ethan et toi, vous vous aimez, alors pourquoi tu veux le cacher plus longtemps? Non, Ethan va épouser Hermione et moi, je vais être sa belle-sœur. Point barre. Alors pourquoi tu fais cette tête? Regarde-toi, ça se voit sur ton visage que t'en crèves de le voir se marier avec elle. Tara, tu fais chier. Pourquoi tu cherches toujours des histoires? Ethan et Hermione vont se marier, ils s'aiment, c'est tout. Mais non, il te veut, toi. Ok, tu m'embêtes, laisse-moi tranquille. Mais je voulais juste t'aider. Bah, je t'ai rien demandé. J'adore les mariages, ça me donne des frissons. Ouais, bah moi, ça me donne envie de pleurer, en fait. Oh, bah non. Tout va bien? Oh, bravo. Merci à tous d'être là. C'est un grand jour pour moi et pour l'homme de ma vie, Ethan Cipriani. L'homme de ma vie depuis longtemps, finalement. En fait, on s'est déjà mariés. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit voyage aux Maldives après cette épreuve? On avait 12 ans, à la Baule. Avec les crabes pour témoin. On était sur la plage, devant le casino. Il a demandé ma main, avec les crabes pour témoin. On s'aimait déjà. Alors j'ai dit oui. Ce qui a eu lieu il y a 10 ans, c'est un serment à vie. Elle est vraiment bonne, Hermione, quand même. Ça va, Arthur, me le répète pas? Serment que nous allons confirmer aujourd'hui. Et l'homme de ma vie deviendra le père de mes enfants. Je propose que l'on porte un toast à nos jeunes mariés et à Ethan, mon gendre, et à Hermione, ma fille adorée. Et j'aimerais aussi vous dire quelque chose qui concerne les mariés. Qui me concerne. Alexia. Allez, buvons quelque chose. Servez-vous. La fête continue. Elle a dû avoir une baisse de tension. Ça va? Tu vas rester avec elle, je vais appeler le médecin, d'accord? Ok. Ça va aller, Alexia? Viens, assieds-toi. Assieds-toi. Je vais prévenir tout le monde. Bouge pas, le médecin va arriver. Mais c'est... C'est l'émotion, sans doute. Tu veux boire quelque chose? Non, ça va. Je suis contente que tu sois là. Tu me manques. Tu me manques tellement. Bon, écoute, c'est pas le moment de parler de ça. Je voudrais que ce bébé ait ton charme, tes yeux, ta peau. Arrête avec ça, je redescends. Non, ne t'en va pas. Je voudrais que tu saches, tu as beau épouser Hermione, je ne cesserai de penser à toi, à travers notre enfant. C'est pas la peine de le crier sur tous les toits, ok? Mais je ne crie pas. Un jour ou l'autre, quoi que tu fasses, ils l'apprendront. Ouais, bah je préférais que ce soit le plus tard possible. Tu es beau. Tu veux pas encore m'embrasser une dernière fois? Oh, s'il te plaît. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. C'est juste que je n'aime pas les mariages.
Celui-ci encore moins que les autres. Faut toujours que tu fasses ton petit numéro. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Si tu essaies de ruiner le bonheur de ma fille... Ce n'est pas ta fille, Alfred, et de toute façon, je ne peux pas ruiner quelque chose qui n'aura pas lieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas voir. Ta fille va reculer au moment de sauter, j'en mets ma main au feu. Alexia, je suppose que tu te sens mieux? Bien. Alors, ne perdons plus de temps. Je crois que monsieur le maire nous attend. Chris, tu as les alliances? Toujours prêt à faire de moi ta légitime épouse? Oui. Vive les mariés! La main au feu, tu en es sûr?